Un jour, vous ou un proche se réveille et le diagnostic tombe. Diabète, myopie, cataracte. Vous voyez vos enfants, vos petits-enfants grandir et devenir obèses. Ce n'est pas une fatalité, ce ne sont que des résultats. Je sais, malheureusement, l'être humain attend d'être dans la douleur pour agir. Heureusement, certaines personnes refusent le chemin de la souffrance et cherchent des solutions pour arrêter de manger du sucre, bien avant de n'avoir plus que leurs yeux pour pleurer devant l'ampleur des dégâts. Le sucre et vous, c'est une relation très intime. Et parfois même, vous la vivez en secret. Tout le monde a le dos tourné et vous avez une orgie de sucreries. Vous courez au congélateur pour rattraper une glace puis deux. Vous avez des fringales soudaines ou des coups de pompe dans la journée et vous avalez tout ce que vous avez sous la main pour regagner un peu d'énergie. Bien souvent, ce sont des gourmandises sucrées qui sont dans vos placards et auxquelles vous accédez rapidement. Ou encore, vous pensez que vous avez besoin d'une douceur sucrée le soir avant d'aller au lit. Vous compensez une dure semaine de travail en faisant la fête le week-end, une fête au chocolat, aux frites, au ketchup, à la bière. Est-ce que cela résonne en vous? Est-ce que vous vous reconnaissez? Ou bien alors, vous regardez cette vidéo parce que vous accompagnez les autres dans leur parcours santé et vous n'arrivez pas à les motiver et à les faire arrêter de manger des sucres raffinés car vous n'avez peut-être pas les bonnes clés pour déclencher le processus. Vous cherchez des solutions. Je ne voudrais pas jouer les ambitieuses, mais je dois avouer que toute la population française est concernée. Le sucre est arrivé en France au Moyen-Âge. Tous nos ancêtres ont vécu et mémorisé le stress que provoque le sucre raffiné sur le corps humain. Au XXIe siècle, la science de l'épigénétique nous confirme qu'un stress peut activer ou désactiver un gène selon la situation. Vous, moi et la génération suivante sommes concernés par ce que vous allez entendre dans les minutes qui suivent. Si vous êtes dans la situation 1 ou la situation 2, je vous comprends bien. De toute ma vie, je n'ai rencontré aucune personne qui vivait depuis plus d'1 an sans manger de sucre, ni de sucreries, ni de pâtisserie, ni de bonbons, ni de confiture, ni de chocolat. Je ne connais donc personne dans mon entourage proche qui puisse me dire comment un être humain se sent lorsqu'il ne mange aucun sucre ajouté à ses aliments. En revanche, je croise des centaines de gens qui ont des caries dentaires, qui n'arrivent pas à perdre du poids, qui vivent une ménopause épouvantable, qui sont sans arrêt fatigués, qui ont le cerveau au ralenti, qui ne peuvent pas résister à la vue d'un paquet de gâteaux, ou qui sont atteintes de pathologies graves. Bien entendu, je crois bien qu'il y a des individus qui ne sont pas dans l'énergie du sucré et qui vivent une relation très saine au sucré. Je compte désormais parmi celles et ceux qui commencent à mener une vie désucrée et qui ont mis fin à cette relation intime dangereuse pour la santé. Vous aussi, vous pouvez reprendre le contrôle sur votre alimentation et ne pas être sans arrêt dépendant d'une tierce personne pour garantir votre énergie quotidienne. Si vous êtes dans une des situations que je viens de décrire, alors je vous invite à rester encore quelques minutes avec moi. Vous allez comprendre que le sucre raffiné peut devenir l'objet d'une méthode de développement personnel qui met le corps physique au cœur du processus. Nous allons voir comment vous souffrez d'un manque d'énergie parce que vous mangez du sucre raffiné, alors que vous pensez que vous donnez de l'énergie à votre corps. Nous allons voir une des causes à l'origine de votre schéma nutritionnel, celui qui vous pousse à manger du sucre sans arrêt. Vous aurez des explications sur la manière énergétique de réduire le stress. Nous verrons comment en 10 minutes vous pouvez faire face à une crise sucrée en mangeant autre chose que ce dont vous avez l'habitude. Et enfin, je vous donnerai des indices pour en finir avec les doutes que vous avez sur le type de sucre que vous pouvez manger ou non si vous voulez rester au maximum de votre bien-être physique, émotionnel et intellectuel. Bonjour, je suis Emmanuelle Labat. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vais vous expliquer mon parcours et pour quelles raisons je m'autorise à vous parler du sucre. Le sucre est un point sur lequel je travaille, dans le sens travail personnel sur soi, depuis maintenant une bonne dizaine d'années. J'ai pris conscience dans les années 2002 et 2003 que le sucre, le sucré, l'envie de douceur sucrée
principalement les gâteaux, étaient très présents dans mon quotidien. Tous ces aliments sucrés pouvaient abîmer mon corps physique. Leur impact se manifestait notamment par des hypoglycémies fréquentes et des rondeurs et des kilos superflus. J'attire votre attention sur le fait que je n'ai jamais été ni obèse ni diabétique. Mais sans prise de conscience à temps, j'aurais facilement pu franchir la ligne rouge. Comment est-ce que je suis arrivée aujourd'hui à vous parler dans cette vidéo publiée sur Internet ? J'ai passé 6 années à l'université, pendant lesquelles j'ai suivi une formation de traductrice. J'ai exercé pendant quelques années le métier de traductrice en freelance, de même que j'ai été pigiste. Vous savez, un pigiste, c'est un journaliste qui vend ses articles à la page au nombre de signes. J'ai vendu mes premiers articles rédigés en anglais lorsque je passais du temps en Chine et en Russie. Ma spécialité favorite était le reportage écrit, à l'époque où j'essayais de gagner ma vie comme journaliste, traductrice et rédactrice indépendante. Dans la rubrique compétences professionnelles, je tiens à souligner que l'enseignement a été mon premier métier à la sortie de mes études. Et oui, à 22 ans, je me tenais avec aisance sur l'estrade du prof face à des élèves de terminale allemands auxquels je tentais de donner l'envie d'apprendre le français. Depuis 2011, je suis devenue infopreneuse, c'est-à-dire je diffuse des informations sur Internet sous la forme de programmes éducatifs. J'ai donné des formations en cours particuliers. Je suis moi-même encore élève et il me paraît indispensable de pouvoir accéder à un cours, quel que soit l'endroit où je me trouve, à n'importe quelle heure de la journée. Lorsque vous suivez une formation en cours particulier ou en groupe dans une salle, qu'est-ce qui vous reste en fait dans les semaines et les mois qui suivent ? D'après mon expérience, peu de choses. Et en plus, je ne peux pas revenir en arrière. Il est important pour moi de pouvoir ranger toutes les informations quelque part, de pouvoir les retrouver rapidement par mots-clés. Il est important d'utiliser l'information, de la transformer pour qu'elle soit vraiment utile dans notre vie quotidienne et qu'elle ne reste pas une activité mentale uniquement. C'est à la fin du siècle dernier que la santé naturelle est entrée dans ma vie, grâce à un magnétiseur en France et un long séjour en Chine. Et depuis, je ne me suis plus écartée du chemin de la santé naturelle. Après un long séjour en Asie, j'ai eu une prise de poids soudaine, qui a commencé à me gêner à mon retour en Europe au début de l'an 2000. J'avais déjà quelques années auparavant consulté une nutritionniste qui avait attiré mon attention sur le fait que je mangeais trop de pâtisseries et que je devais revoir l'équilibre de mes repas. J'avais réussi à faire quelques efforts. Sur ma propre initiative, sans être éduquée sur le fonctionnement du corps humain, je n'achetais plus de sucre raffiné, mais de l'aspartame, que je mettais partout. Au final, les résultats ne se sont pas inscrits dans la durée et j'avais pris le chemin du pire. J'avais juste remplacé un sucre par un autre en pensant bien faire. À la fin des années 90, pendant une période de 2 ans, j'ai été plutôt nomade et j'ai séjourné dans au moins 5 pays avec des traditions alimentaires complètement différentes. Le sucre a bien entendu posé quelques soucis et il fallait que j'assure mes coups de fringale qui pouvaient me pousser jusqu'à des tremblements et parfois je n'étais plus accessible pour personne. Il ne fallait surtout pas me parler pendant ces moments-là. C'est ensuite, lorsque je me suis de nouveau établie de manière stable à Paris et après m'être écroulée à tous les plans, que j'ai mis le doigt sur la nécessité de changer quelque chose dans mon alimentation et ce, de manière radicale. D'abord, j'ai complètement supprimé les laitages et la baguette de pain blanc. Ensuite, lors d'un stage de technique énergétique, j'ai mis le doigt sur le sucre. Nous étions en 2003. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Et c'est seulement maintenant que je coule des jours heureux sans sucre raffiné. 12 années se sont écoulées, au cours desquelles j'ai essayé beaucoup de choses, pendant lesquelles je n'ai été guidée par personne. Il a fallu que je prenne les choses en main, complètement seule. J'ai exploré un bon nombre de techniques énergétiques, mis en place des changements alimentaires importants, et j'ai avancé pas à pas. Tenez-vous bien, j'avais arrêté de fumer du jour au lendemain lorsque j'avais la trentaine. Cela peut en faire rêver certains d'entre vous, j'imagine. En revanche, supprimer complètement le sucre raffiné et tous les édulcorants a été un parcours du combattant. Selon certains spécialistes, le sucre est une drogue pire que la cocaïne. Le sucre, vous croyez l'avoir supprimé,
et il revient de manière insidieuse dans votre alimentation. Il avance caché dans votre vie. J'ai décidé de ne plus me laisser enfermer dans cet environnement sucré. Je me suis débrouillée avec tous les outils auxquels j'avais accès et j'aboutis aujourd'hui à une méthode. Vous pouvez vous aussi arriver à ce bien-être et à transformer votre relation intime au sucre. Il suffit d'avoir les bonnes clés, les bonnes informations et vous allez gagner du temps par rapport à ce qu'il m'a fallu. Je vois des gens qui passent leur temps à consulter des spécialistes, à dépenser de l'argent à droite et à gauche, dans des stages de développement personnel pour tenter de gagner un peu d'énergie, et qui sont encore au plus bas énergétiquement, et n'ont pas la force de faire tout ce qu'ils aimeraient faire dans la vie. Je vois celles et ceux qui ont conscience qu'elles ou ils doivent réduire la quantité de sucre, font des efforts et consomment des édulcorants, sans résultat. Ces personnes se sentent encore plus fatiguées et prennent du poids. Oui, il y a de bonnes raisons à cela. Il est bon d'avoir les informations théoriques de base pour choisir le sucre que vous voulez manger. Et puis, il y a toutes les personnes qui pensent que c'est pure obsession de l'esprit que de vouloir arrêter de manger du sucre raffiné et que cela va ajouter une frustration de plus à la vie déjà difficile. Ces personnes, souvent, n'ont pas pris conscience du lien omniprésent qui les ancre dans un monde sucré qui adoucit leur réalité. Bientôt, dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir certaines informations pour vous aider, je l'espère, sur le chemin de la libération du sucre raffiné. Des informations qui vont vous aider à prendre conscience de l'impact du sucre sur votre vie, ainsi que des informations pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement la prochaine fois que vous irez faire vos courses ou lors de votre prochaine crise sucrée. Je vous dévoilerai le cœur de la méthode que j'ai élaborée pour réduire puis supprimer complètement le sucre raffiné de la vie quotidienne. Il est possible de s'alimenter différemment pour ne plus avoir ni de fringales incontrôlées, ni de coups de pompe. Je vous assure qu'il est possible de changer tout ce qu'il y a dans vos placards de cuisine et votre réfrigérateur, tout en continuant à vous régaler et à régaler vos enfants, sans mettre en danger votre santé. Bien au contraire, vous saurez gérer votre énergie du matin jusqu'au soir, même si vous êtes souvent en déplacement. Le fait de vous désucrer vous permettra de gagner en lucidité intellectuelle et d'avoir un cerveau revigoré. Mais attention, quand on n'a pas quelques connaissances techniques de base sur les sucres et le stress qu'ils provoquent, on va tomber facilement dans le piège. Je remplace le sucre raffiné par un édulcorant soi-disant naturel ou je consomme des produits allégés. Au final, cela vous coûte cher en termes de santé. Et puis, le côté agréable est que vous devrez certainement perdre quelques kilos. Votre allure physique devrait se trouver transformée. Et puis maintenant, la cerise sur le gâteau. En plus du fait d'avoir suivi le parcours que je vous propose pour transformer votre relation intime au sucre, vous allez aisément pouvoir en faire bénéficier toute votre famille. Si vous êtes professionnel de santé, vous pourrez confirmer aux personnes qui vous consultent que c'est une nécessité absolue de supprimer le sucre de leur vie et qu'il existe une façon de s'y prendre. La génération à venir vous en sera reconnaissante. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, et pour pouvoir vous aider au mieux, dites-moi quels sont vos blocages, vos difficultés à supprimer le sucre raffiné de votre vie. Merci de laisser un commentaire ci-dessous. Je lirai avec attention toutes vos observations et j'essaierai d'y répondre de manière adaptée dans les jours qui viennent. Je vous dis à très bientôt, lors de notre prochain rendez-vous vidéo sur le blog, et je vais vous révéler des informations qui sont jusqu'à présent seulement accessibles aux membres du centre de formation en ligne. Merci de votre attention.